revienne sur ce que tu viens de dire. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait. Sur le plan de la conscience, celui-ci qui prend part à ce culte. Amen. 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 Vous savez pourquoi j'ai demandé à ce qu'elle relise cette parole? Amen. Parce que dans ma version, quelques mots sont différents de ce qu'elle a lu. Amen. Amen. Et ce qui fait que la version française courant a déjà un peu expliqué ce que je vais expliquer. Amen. Amen. Alors je vais lire cela dans ma version. Cela nous dit ceci. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel que l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Amen. Amen. Je vais le relire. Hébreux 9, de 8 à 9. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Amen. Amen. Nous allons encore acclamer la parole de Dieu. Nous pouvons l'asseoir. Amen. Amen. Ici, cette parole nous dit, d'abord, nous sommes toujours dans le thème de ce mois de mars qui arrive pratiquement à son terme. Le thème général de ce mois est le culte. Et le sous-thème que nous sommes en train de traiter ce soir est le culte sans lendemain. Amen. Amen. Le culte sans lendemain. Amen. Alors, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Amen. Amen. Oui. Le tabernacle était formé de 3 parties. Le lieu, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ce qui symbolise les 3 dimensions de l'homme à l'intérieur de lui-même. Amen. Amen. La partie extérieure, la partie intérieure et la partie suprême. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Oui. Or, la parole que nous avons lue ici nous explique que ce tabernacle n'était qu'une illustration. Dites illustration. C'était qu'une image. Amen. C'était qu'une figure des choses à venir, des choses qui devaient arriver. Amen. Or, les choses qui doivent arriver, c'est l'homme spirituel. Amen. Et les choses présentes, le tabernacle présent, c'est l'homme actuel. Dis actuel, hein? Amen. L'homme du moment, l'homme terrestre. Or, l'homme à venir n'est pas le premier, il est le second. Et l'homme terrestre
l'homme animal est le premier. Il est le premier tabernacle. Amen. Qui est formé également de 3 dimensions. De la manière que le second tabernacle sera également formé de 3 dimensions, 3 niveaux de lui-même. Amen. Oui. Ici, il nous est dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Dis Amen. C'est qu'il y avait 2 chemins ouverts. Celui qui part du parvis, Amen. 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 Lorsque nous sommes dehors, Amen, c'est le parvis, Amen. Nous rentrons dans la maison, c'est qu'il y a une porte qui s'est ouverte, Amen. Et la porte qui s'est ouverte là, c'est un chemin qui mène jusqu'à l'intérieur, Amen. Mais quand nous sommes à l'intérieur, c'est la seconde porte, le second chemin n'est pas encore ouvert. Amen. Parce qu'il est dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Celui qui est la seconde porte n'est que le nouveau homme. Amen. Le premier homme est la première porte qui nous ouvre jusqu'à l'entrée à l'intérieur, mais qui ne peut pas nous emmener à l'homme suprême. Amen. Qui ne peut pas nous emmener jusqu'à l'homme suprême. Or, l'homme suprême est une autre porte. Amen. Amen. L'homme suprême est un autre chemin. Le chemin ici, c'est quoi? Le chemin ici, c'est une nouvelle connaissance. Amen. Le premier homme a une connaissance. Le premier homme a une conscience. Le premier homme a une compréhension. Amen. Et cette compréhension est le chemin qui l'emmène jusqu'à l'élévation de l'homme terrestre. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui. Le chemin de l'homme terrestre ne peut emmener l'homme terrestre qu'à s'élever au niveau de l'homme. Il ne peut pas sortir de l'homme. Amen. Il ne sortira de l'homme que s'il choisit. L'homme ne peut sortir de la nature de l'homme s'il choisit un autre chemin. Amen. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, dans la vie de l'homme, il arrive à une sorte d'intercession. Amen. Où il y a 2 chemins. Le chemin de l'homme ou le chemin de l'homme terrestre ou le chemin de l'homme céleste. C'est le choix que lui-même doit faire. Amen. Amen. Oui. Et sachant que tant que l'homme terrestre subsiste, l'homme spirituel ne peut pas s'imposer. Dites Amen. Tant qu'il y a le premier tabernacle, le second tabernacle ne peut pas s'imposer. Amen. Amen. Parce que dans une terre, il ne peut pas avoir 2 tabernacles. Dites tabernacle. Amen. Il ne peut pas avoir 2 corps. Car il a dit qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Amen. Il ne peut pas avoir 2 corps au même endroit. Soit l'un passe, l'autre arrive. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Vous devez savoir une chose que lorsque nous voyons de l'eau sur la surface de la terre, cette eau que nous voyons, par exemple, quand il y a une pluie, et que la pluie tombe sur le sol, et qu'il y a des mares d'eau, toute eau qui est sur le sol, elle n'est pas potable. Dites potable. Amen. Si on commence à creuser, à 1 mètre, à 2 mètres, amen, l'eau qu'on trouve là non plus n'est pas potable. Amen. Mais si nous voulons trouver une eau pure, il faut creuser jusqu'au fin fond là-bas. Amen. Dites Amen.
Oui, parce que plus nous creusons, plus nous trouvons de l'eau potable. Amen. Et l'eau potable ici, c'est la connaissance. Amen. Si nous regardons la connaissance que superficiellement, amen, ou bien nous sommes en train de chercher que artificiellement, ou dans une profondeur qui n'est pas trop profonde, amen, nous ne pouvons pas trouver de la bonne connaissance. Dites amen. Amen. Parce que la bonne connaissance, il faut creuser. Le premier niveau que j'ai pris ici ressemble un peu au parvis. Dites amen. Donc l'eau qu'on trouve sur la surface du sol. Même lorsque nous passons là, à moins que tu sois un fou. Amen. Dites amen. Qui va prendre de l'eau de la mare, des mares dehors là, et lui qui va commencer à boire. Amen. Parce que cette eau-là est saine. Amen. Lorsque nous commençons à creuser aussi, nous trouvons de l'eau, mais cette eau-là n'est pas non plus potable. Alors il faut continuer à creuser, même lorsque nous creusons les puits, physiquement, la nature doit nous enseigner. Il faut aller dans la profondeur de la terre. Il faut creuser de plus en plus bas, de plus en plus profond pour aller chercher une eau potable. Amen. C'est pour ça qu'on nous parle de ces dimensions. On nous parle de partir du parvis au lieu saint. Amen. Tu peux partir du parvis et rentrer dans le lieu saint. Même la connaissance que tu trouves là n'est pas encore la véritable connaissance. Dites amen. Ce n'est qu'une connaissance intermédiaire. Amen. Mais quand tu rentres maintenant dans le lieu saint, plutôt très saint, c'est là que tu trouves maintenant la véritable connaissance. C'est là que tu as de l'eau potable. Amen. De l'eau. Mais il faut creuser. Amen. Nous allons prendre un autre exemple. La parole de Dieu nous dit que au temps de Noé, amen, il y a eu un déluge sur la surface de la terre. Dites déluge. Déluge. Et le déluge ici signifie quoi? Ce n'est pas de l'eau physique qui est tombée du ciel et qui est venue remplir la surface de la terre. Mais c'est toute la connaissance de Dieu qui descend dans tous les quatre coins de la terre. Amen. Plutôt du ciel. Amen. Et qui vient remplir la terre. Or, la terre ici, c'est ton corps. Amen. Parce que tout ce qui est semé, amen, est productif. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Lorsque le déluge, lorsque il y a un déluge, c'est qu'il y a l'abondance de la connaissance. Amen. Amen. Dis amen. Amen. Eh bien, je vais dire à quelqu'un, si ton corps n'est pas prêt, quand le déluge arrive, ton corps ne peut pas supporter la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, là, ne peut rentrer que dans un corps qui peut maîtriser cela. Amen. Si tu ne peux pas maîtriser, cette même connaissance t'emmènera à la mort. Dis amen. Amen. Et ce n'est pas une mort physique, mais c'est une mort spirituelle. Amen. Dites amen. Amen. Vous vous souvenez? Dites amen. Amen. Je vais encore vous dire quelque chose. Les rois mages, amen, étaient à plus sur la connaissance. Amen. Regardez à quel moment l'étoile devait briller. Amen. Parce que le Christ devait naître. Le Christ ici, c'est la lumière du monde. C'est tous les esprits qui attendent la connaissance, qui cherchent la connaissance et qui veulent à tout prix régner et pour avoir acquérir la connaissance d'un coup. Dis amen. Amen. Vous savez, vous voyez, je vais prendre juste un exemple en placement. J'aime pas trop parler des magiciens ou autres. Amen. Mais les gens qui aiment aller dans les profondeurs pour pouvoir marcher sur les autres, ce sont ceux-là qui ingurgitent la connaissance à genoux
Amen. Comme lorsque on a demandé à Gédéon d'emmener tout le peuple au bord de la mer. Amen. Et arrivé devant la mer, il y a eu ceux qui ont lapé l'eau avec la langue, et il y en a d'autres qui se sont agenouillés pour boire directement à la source. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce qu'ils ont vu la connaissance, ils se sont dit que nous allons nous prosterner devant cette connaissance, alors que la connaissance appartient déjà à l'homme. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? L'homme ne peut pas se prosterner devant la connaissance, parce que la connaissance appartient déjà à l'homme. Et la connaissance doit venir au fur et à mesure pour s'installer dans l'homme. Amen. La connaissance ne peut pas rentrer d'un coup. Amen. Si la connaissance rentre d'un coup, tu peux devenir fou. Amen. Parce que ça va embrouiller ton esprit. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que ton corps n'est pas préparé pour recevoir une masse d'eau. Un grand débit d'eau. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Un grand débit d'eau qui descend et qui vient envahir ton corps. Tu risques de devenir fou. Maintenant, il y a certaines personnes qui se prosternent devant cette même connaissance pour pouvoir aller vite. Amen. C'est pour ça que Dieu dit à Gédéon de faire le tri entre ceux qui se prosternent et ceux qui lapent avec leur langue. Amen. Amen. La langue ici, amen. Oui, est en train de laper, c'est-à-dire de prendre un peu, pour pouvoir se altérer. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Et ceux qui boivent directement la source, c'est ceux-là qui sont représentés un peu comme par les mages. Amen. Prenons toujours l'exemple des mages. La parole de Dieu nous en dit que les mages étaient en train de regarder le ciel, attendant que l'étoile d'Orion apparaisse. Amen. Et dès qu'ils ont vu l'étoile apparaître, ils ont commencé à suivre cette étoile pour pouvoir aller à la source de cette étoile. Où est-ce que l'étoile était née? Amen. Dites Amen. Mais sauf que la même étoile, amen, les a encore conduits jusqu'à Hérode au lieu de les emmener jusqu'à Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc, ils ont reçu une masse de connaissances qui les a encore rendus fous. Amen. Qui les a encore égarés. Au lieu d'aller dans la vérité, ils sont allés encore dans l'ignorance. Amen. Or, Hérode ici incarne le premier homme. Amen. Pourtant, l'étoile qui est née n'est pas l'étoile d'Hérode, mais l'étoile de Jésus. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Amen. L'étoile qui venait de naître, l'étoile qui venait de s'afficher, n'était pas l'étoile d'Hérode, mais c'était l'étoile de Jésus. Mais pourtant, cette même étoile a emmené les mages à Hérode au lieu de les emmener à Jésus. Amen. Amen. Parce que cette même étoile savait que ces gens-là, amen, attendaient que ça. Dites Amen. Amen. Mais ceux qui n'attendaient pas, amen, ce sont les bergers qui étaient en train de paître les brebis, et l'ange est descendu pour leur dire que Jésus est né et qu'il devait aller l'adorer à un tel endroit. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Et lorsque les bergers ont quitté là où ils étaient, ils sont allés voir Jésus directement à l'endroit où, à la crèche là où il était né. Amen. Ils l'ont trouvé. Ils n'ont pas eu à faire un détour. Ils n'ont pas eu à faire un détour pour aller trouver Jésus. Amen. Parce que ils attendaient pas, ils n'étaient pas aux aguets. Amen. La connaissance se laisse trouver. Amen. Dites Amen. La connaissance véritable se laisse trouver. La connaissance véritable ne va jamais auprès de ceux qui veulent à tout prix la saisir. Amen. Parce que ceux qui
la veulent pas. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est pour ça que le Seigneur Dieu dit dans sa parole, je me suis laissé trouver par ceux qui ne le connaissaient pas. Amen. Oui. Et il dit encore qu'il suscite, qu'il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Amen. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Amen. Amen. Mais s'il appelle à l'existence ce qui n'existait pas, c'est que cela existait. Dites Amen. 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 Oui. Cela n'existait pas dans l'existence de Dieu. Amen. Amen. Mais cela existait dans la vie. Dites Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Si on n'a pas la vie, on ne peut pas vous tirer quelque part. Si tu es dans la mort, on ne peut pas t'emmener à l'existence. Amen. On ne peut emmener que quelqu'un qui a déjà la vie. Amen. Parce que Dieu ne vit pas, mais Dieu existe. Amen. Si Dieu existe, c'est qu'il vient chercher quelqu'un qui a la vie pour l'emmener à l'existence. Amen. Parce que si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas régner dans l'existence. Amen. Si tu n'as pas la vie, est-ce que tu peux supporter l'existence? L'existence, c'est la compréhension suprême. Il faut d'abord que tu aies la vie pour recevoir l'existence. Amen. Amen. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Amen. Oui. Ce qui n'existait pas, ce n'est pas, c'est dans la pensée de Dieu que ça n'existait pas. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Quand je dis que cela n'existait pas dans la pensée de Dieu, ça veut dire que dans la nature de Dieu, cela n'existait pas. Mais cela existait dans la nature de l'homme. Donc il faut aller prendre cela dans la nature de l'homme pour l'emmener dans la nature de Dieu. Amen. Amen. Aller chercher quelque chose qui n'existait pas dans la nature de Dieu pour l'emmener à s'établir dans cette nature. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui. Nous allons prendre un exemple. Toujours du déluge. Amen. Amen. Lorsque le déluge s'abat sur la terre, je parle ici de toute la connaissance. Si tu n'es pas dans un corps spirituel, c'est la connaissance là qui va t'engloutir. Amen. Mais si tu es, là je parle à ton intérieur. La terre ici c'est ton intérieur. Amen. Dis Amen. La terre ici c'est ton corps, c'est ton intérieur. Mais lorsque la connaissance commence à s'abattre, parce qu'il y a un moment donné, cette connaissance-là doit s'abattre comme des os sur la terre. Amen. Mais si tu n'es pas déjà dans un corps formé, la connaissance là va te tuer. Amen. Mais si tu es déjà dans le corps formé ici c'est lâche. Dites lâche. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'avant que les hommes commencent à tomber sur la terre, Dieu avait prévenu Noé de construire une arche et d'y s'installer avec toute sa famille. Amen. Afin d'être à l'abri. Amen. Ça veut dire construire un nouveau corps. Faire naître un nouveau corps où il va s'installer, lui et toute sa famille. Tous les animaux de la terre, tout ce qui se meut sur la terre devait changer de corps. Amen. Changer de forme, changer de nature. Amen. Parce que la connaissance devait venir s'abattre et exterminer tout ce qui vivait sur la terre. Dites Amen. Amen. Mais l'ange ici, c'est le corps flottant. Dis Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Oui. Lorsque nous rentrons dans le corps spirituel, nous flottons sur la connaissance de Dieu. Dis Amen. Oui. Il nous a dit que le Seigneur marchait sur les eaux. Amen. Parce que la connaissance ne pouvait pas l'engloutir, mais lui, il marchait
sommes en train de comprendre? Parce que lorsque nous rentrons dans le spirituel, amen, la connaissance ne peut plus nous détruire. Parce que nous sommes le corps spirituel. Or, le corps spirituel vole encore plus dans les profondeurs. Amen. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que même pour traverser de l'autre côté du Jourdain, dites Amen. Tous les enfants, toute l'histoire de la Bible dit que tous ceux qui traversaient l'eau pour aller de l'autre côté fondaient la mer en deux ou le Jourdain en deux. Amen. Mais Jésus, lui, n'a pas fondu en deux la mer ou le Jourdain. Amen. Lui, il a traversé en marchant sur l'eau comme si rien n'était. Dites Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Parce que tous les corps qui rendaient là, amen, frayaient un chemin dans la connaissance pour aller, ou la ressource pour aller de l'autre côté. Mais lui, il a marché sur cela. Parce que c'est le troisième homme, c'est le dernier niveau de l'homme. Amen. Amen. C'est seulement lorsque nous atteignons ce niveau-là, amen, que nous rendons un culte agréable à Dieu. Amen. Parce que nous sommes capables de maîtriser les eaux. Ce n'est pas la connaissance qui nous emporte comme quelque chose ou bien qui vient nous envahir, mais c'est nous qui avons la maîtrise de la connaissance. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Je vais prendre encore un autre exemple. Physiquement, dans le sens de la tête. Est-ce que vous savez que l'argent est un pouvoir? Amen. Que si quelqu'un n'a pas été formé pour pouvoir maîtriser l'argent, le jour où l'argent arrive dans sa main, il va devenir fou. Ce n'est pas physiquement qu'il devient fou, mais c'est toute son intelligence qui devient fou, qui perd la boussole. Amen. Parce qu'il n'aura pas de maîtrise, parce qu'il n'est pas dans un corps formé pour maîtriser le pouvoir de l'argent. Amen. Donc c'est pour ça qu'il va devenir comme fou. Il aura, vous allez voir qu'il deviendra soit orgueilleux, soit violent, agressif, soit dans tous les sens, il va grandir encore dans l'homme physique. Amen. Mais quelqu'un qui est grand spirituellement, même si on lui donne beaucoup d'argent aujourd'hui, il a déjà la maîtrise de la connaissance. Amen. L'argent ne peut plus l'effrayer. Amen. L'argent ne peut plus le manipuler. L'argent ne peut plus faire quoi que ce soit. Parce que le pouvoir de l'argent fait partie de la connaissance terrestre. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui. Ça fait partie de toute cette connaissance. Mais pour pouvoir dominer sur cela, il faut d'abord que tu commences par comprendre qui tu es intérieurement. Lorsque tu maîtrises la connaissance, tu peux maîtriser l'argent facilement. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ça veut dire que tu flottes sur toutes les eaux de la connaissance terrestre. Amen. Tu marches dessus. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Amen. Nous sommes dans le noir, mais ça ne fait rien. Amen. Allumez les Ton âge, je sais pas faire.